Je devrais même pas avoir à faire cette vidéo. C'est ridicule, c'est stupide. Me demande pas à moi pourquoi je fais cette vidéo. DaVinci Resolve, Blackmagic, tu connais? Ils se sont dit on va inventer des nouveaux trucs. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé? Bah maintenant tu peux plus faire un clic droit et dupliquer ta timeline. Je sais, ça fait déjà quelques versions, mais ça m'énerve. Donc bah, j'ai fait une recherche et je vais te dire comment dupliquer une timeline. Pour cette démonstration, j'ai donc un ordinateur de type compatible avec DaVinci Resolve. J'ai fait la mise à jour, je suis sur la version 15.2 ou quelque chose comme ça. Et je vais te montrer comment on fait un duplicate timeline. Donc dupliquer une timeline dans laquelle tu as fait un montage et tu veux la dupliquer pour faire des versions. Et je vais te montrer comment on fait. Tu vas voir que c'est farfelu, tu vas voir que c'est n'importe quoi. Mais je te montre, comme ça tu pourras le faire toi aussi. Je t'avoue que j'ai pas trouvé moi-même. J'ai moi-même suivi un tuto d'un mec sur internet parce que j'allais faire un mail à Blackmagic pour les insulter. Et je me suis dit, je vais chercher quand même. Je vais pas faire le gland, tu vois. Et j'ai cherché et j'ai trouvé la réponse. Du coup, je te montre. Je suis dans un projet sur DaVinci Resolve et normalement, pour dupliquer cette séquence que tu vois ici, j'ai juste à faire un clic droit et là, j'ai Duplicate Sequence ou Duplicate Timeline. Même si je vais dans le menu ici, je n'ai pas Duplicate Timeline. Avant, c'était par là. Maintenant, c'est plus par là. Donc maintenant, ce que tu dois faire, c'est simplement cliquer sur ta timeline, aller dans Edit ici et aller sur Duplicate Clip. Oui, ça s'appelle Duplicate Clip. Ça n'a rien à voir avec une timeline, mais regarde si on clique, ça duplicate la timeline, ça l'appelle copie de et ça met le nom d'origine. Et bien entendu, tu peux aller chercher autant que tu veux ici dans timeline, il n'y a pas de duplicate. Peut-être qu'il arrivera plus tard, mais pour l'instant, ils ont dit tiens, on va le mettre dans Edit. Et il faut aller dans Edit pour dupliquer. Tu peux faire la même chose quand tu te mets dans la timeline ici et que tu as la petite barre rouge qui indique dans la nouvelle version de DaVinci Resolve que tu es dans cette fenêtre-là. Et là, tu vas dans Edit et pareil, tu peux dupliquer de timeline. Et là, ça te duplique la timeline en question. Et ça te la colle dans le bin dans lequel tu es. Puisque tu vois que c'est pas la même ici, elles n'ont pas le même nom. Et je vais te montrer maintenant un des avantages de ce nouvel outil qui nous fait chier, mais qui est un des avantages quand même. C'est qu'avant, tu ne pouvais pas faire de raccourci clavier. Maintenant, tu peux. Tu vas juste ici dans Keyboard Customization. Et là, tu peux bien entendu trouver, donc, en allant dans Edit ici. Et tu vas aller dans Duplicate. Donc, on tape Duplicate ici. Duplicate Clip. Et tu peux lui attribuer le raccourci que tu veux. Moi, j'ai mis pomme D, parce que c'est comme sur tous les autres logiciels. Maintenant, je dois te dire que ça ne fonctionne pas toujours. On va faire un test. Je me mets dessus, je fais pomme D et il marche. Mais des fois, il ne marche pas. Parce que dans la dernière version de DaVinci Resolve, des fois les raccourcis clavier, ça marche pas trop bien. Quoi qu'il en soit, ça y est, tu as la réponse à cette question et tu peux enfin dupliquer des timelines à foison, ce qui est extrêmement pratique, notamment si comme moi, tu mets des locateurs comme ça ou des marqueurs, parce que quand tu fais un copier-coller d'une timeline à une autre, tu ne peux pas garder les marqueurs. Alors que quand tu veux découper un grand montage en plein de petits montages et que tu as mis des marqueurs, la seule manière pour les garder, c'est de dupliquer la timeline. Petite casquette parce que là, capillairement, on est dans l'illégalité la plus totale. Donc du coup, c'était une vidéo très très courte, vraiment très très simple. Je suis en train de faire un petit projet, donc je vais te laisser. Mais vraiment, voilà, il faut prendre une leçon, tu vois. C'est vraiment le truc qu'il faut comprendre avec ça, c'est que le logiciel ne change fondamentalement pas, il ne change pas du tout. Tout ça pour te dire qu'en fait, quand tu apprends le logiciel, si tu as suivi ma formation, si tu suis des tutos ou autres, c'est toujours le même fonctionnement de base. Il y a des trucs qui se déplacent, il y a des trucs qui changent de façon très mineure, du style ils changent, ils mettent 3 petits points à la fin d'un menu, etc. Mais il n'y a pas de changement majeur qui enlève des fonctions. Voilà, globalement, ça reste mieux toujours et ça marche quasiment avec tous les logiciels, ça. Donc apprends le montage, apprends les bonnes choses, apprends ce que tu as à apprendre, maîtrise et ne t'inquiète pas pour chaque petite nouvelle version, le 15.1,1 et tout. Voilà, on s'en fout. Donc maintenant, tu sais comment dupliquer. Si tu veux la formation, c'est pareil, tu sais où elle est. Bien sûr, elle est à jour. Bien sûr, si tu as des questions, j'y réponds. Et moi, je te dis à plus dans une prochaine vidéo que j'ai hâte de te montrer.